et bienvenue sur Radio Livre. J'espère que vous allez bien. Moi, écoutez, ça va. Hein. Il fait un peu sombre, du coup j'espère que la lumière, ça va. J'ai beau avoir 2 ring lights, là-bas c'est tout sombre, mais tant pis. Je voulais faire une vidéo pour égayer un peu cette journée pluvieuse, parce que vous voyez, il pleut. Donc je voulais faire une vidéo, voilà, un peu joyeuse, une vidéo qui met à l'honneur ces comptes Instagram qui m'ont fait découvrir Booksta. Donc Bookstagram, c'est un peu le booktube d'Instagram. C'est là où on parle de livres, où on parle de lecture, on parle d'écriture. Bref, il y a une communauté d'écrivains et de lecteurs qui est juste incroyable. Et j'ai découvert cette petite sphère de livres il y a 2 ans à peu près. J'ai Instagram depuis que je suis au lycée, mais à aucun moment je pensais qu'il y avait des communautés particulières sur Insta. Tellement il y a Booksta et je pense qu'il y en a d'autres selon vos passions. Honnêtement, j'ai aucune idée de comment je suis arrivée sur Booksta. Franchement, ça m'est sorti par la tête. Est-ce que j'ai fait une recherche d'un livre? Est-ce que j'ai fait une recherche sur l'écriture? C'est possible. Dans tous les cas, je suis arrivée sur Booksta. Au début, je pensais pas du tout mettre ma tête parce que je me disais, waouh, attends, les gens, ils peuvent utiliser ma tête pour faire des choses et tout. Mais en fait, des gens malveillants, il y en a partout. Et honnêtement, pour l'instant, j'en ai plus rencontré dans la vraie vie que sur les réseaux. Du coup, je me dis, bon, de toute façon, maintenant j'ai YouTube, alors trop tard, hein. Mais je suis très contente de ma petite chaîne. Et je voulais mettre à l'honneur alors il y en a 5. Pourquoi 5? Parce que, je sais pas. En même temps, 5, c'est un bon chiffre, c'est pas trop court, c'est pas trop long. Alors je vais vous présenter ces 5 comptes Instagram qui m'ont fait découvrir Bookstagram. Le premier compte que j'ai découvert, et comme je vous l'ai dit, je ne sais pas comment je suis tombée dessus, c'est le compte de Cyril Dostoki, auteur. Déjà, il a un nom polonais, moi j'aime bien. C'est juste que, voilà, j'ai des origines polonaises. C'est l'un des plus grands comptes du Booksta français, il doit avoir 10 000 abonnés et quelques. Sur sa bio Instagram, il me semble qu'il se présente comme étant entrepreneur, bêta-lecteur pro et auteur publié. Entrepreneur, pourquoi? Parce qu'il a créé une académie d'écriture qui vous aide, enfin du coup qui nous aide, nous en tant qu'écrivains, à écrire notre premier livre, ou tout autre livre. Et dedans, donc, il donne des conseils pour écrire, des exercices d'écriture aussi. J'ai eu l'occasion d'en tester quelques-uns gratuitement, parce que parfois il fait des petites promos gratuites. J'en avais essayé un et j'avais bien aimé, parce que moi je suis une architecte dans l'âme, ou en tout cas, quand j'ai découvert Booksta, j'étais sûre qu'il fallait être architecte et qu'il n'y avait que ça qui existait. Maintenant, je comprends que je suis un peu entre les deux en fait. J'aime toujours construire mes livres, les préparer à l'avance, j'adore ça. Parce que sinon, je sais pas trop où je vais, ça me perturbe. Donc, ces formations sur son académie sont évidemment payantes, parce qu'il est entrepreneur, du coup, il faut qu'il gagne sa vie avec, théoriquement. Il est aussi écrivain, publié de quoi, je vous avoue que je sais pas. Mais il me semble qu'il a écrit du thriller, mais je suis pas sûre. Et il est bêta-lecteur pro. Il lit votre texte, il vous fait un retour constructif sur la structure, sur les personnages, sur la construction du livre, du récit, de l'univers. Ah mais ça me gratte au nez. C'est sur son compte que j'ai entendu parler pour la toute première fois de Anatomie du scénario de John Truby. Et si vous regardez mes vidéos brainstorming que je vous affiche juste là, vous savez que je ne jure pratiquement que par ce livre. J'étais trop contente quand un ami me l'a prêté cette année. Je voulais lire ce livre et c'était hyper intéressant, une lecture hyper enrichissante. Sur le compte de Cyril, vous allez justement découvrir plein de ressources pour l'écrivain, parce que à part ce livre-là, il parle de plein d'autres livres, il en lit d'ailleurs même régulièrement et il vous en parle. Et moi je trouve ça trop cool, même si maintenant ça m'intéresse un peu moins tout ce qui est vraiment méthode d'écriture. Vous allez trouver beaucoup de méthodes d'écriture sur les structures, sur la création de personnages, sur création d'univers, structure du livre, narrative. Vraiment des bonnes bases pour commencer à écrire un livre si vous êtes architecte, et même si vous n'êtes pas architecte, je pense que voir comment ça fonctionne un livre, ça peut vous aider à voir un peu vous-même dans votre tête comment organiser votre histoire si vous êtes jardinière ou jardinier. Lui, il fait pas mal de reels, il y a aussi quelques petits réels comiques, d'humour, même si je vous avoue que moi c'est ce que je regarde le moins, parce que ça m'intéresse pas les reels d'humour. Comme dirait ma soeur, j'ai pas d'humour de toute façon, donc... Le deuxième compte dont je voulais vous parler, c'est aussi un compte de conseil d'écriture, c'est le compte de Bekaterina. Donc elle est éditrice chez... je sais plus... Bref, elle est éditrice professionnelle dans une maison d'édition, et elle est aussi en freelance. Elle, j'avais commencé à la suivre parce qu'elle donnait aussi beaucoup de conseils sur créer ses personnages, par rapport à son point de vue d'éditrice, et moi je trouve ça hyper intéressant. Bien que je sois pas forcément à fond dans l'édition, je trouve ça quand même enrichissant de voir comment un éditeur voit un livre, ce qu'il attend d'un livre, comment faire un pitch, comment faire un synopsis.
Et d'ailleurs, moi je la suivais particulièrement pour deux choses. Premièrement, c'était ses SOS manuscrits. Donc en gros, tu lui envoies, pas ton manuscrit, mais tu lui envoies un message en lui parlant de ton problème. Et lors d'un post, elle t'aide à y répondre. Donc ça, c'est la version simplifiée. Après, elle est passée au SOS manuscrit premium. Donc là, c'était, tu lui envoies ton problème, elle te prend 1 heure en téléphone ou en visio pour en parler, mais c'est payant parce que c'est premium. Et la deuxième raison pour laquelle je la suivais particulièrement, c'était pour ses analyses de pitch. Donc en gros, elle avait fait un post où elle expliquait ce que c'était un pitch, comment le faire. Et moi, j'ai voulu faire le mien pour Ilosé. Et je l'ai fait, je l'ai peaufiné à fond, il était parfait. Enfin, je le trouvais parfait. On pouvait lui envoyer, d'ailleurs je pense qu'elle le fait toujours, pour qu'elle analyse votre pitch. Elle avait pris le mien, elle l'avait analysé lors d'un post. Et en fait, mon pitch était bien presque parfait, comme je l'imaginais. Il y avait juste un truc qui était pas terrible, c'est que j'avais mis fuite de magie. Et c'est vrai que quand t'as pas lu le livre, tu sais pas à quoi je fais allusion en fait. Et à part ça, ça allait très bien. En plus, le feed de Bekaterina est juste magnifique parce que c'est un feed qui est préparé à l'avance. Vraiment, tous les posts se lient entre eux. Et pour avoir essayé de faire ça au début de mon compte Instagram, je peux vous garantir que c'est pas facile. C'est clairement compliqué de se tenir, d'avoir un rythme et d'avoir des posts aussi travaillés que les siens. Le troisième compte que j'ai découvert, peut-être un petit peu avant ou en même temps que celui de Bekaterina, c'est le compte de Anaëlle Chaudet-Auteur. Encore une fois, c'est un compte qui donne des conseils d'écriture et aussi un peu de motivation. Elle est aussi écrivaine et elle donne des conseils par rapport à son expérience et aussi par rapport à son expérience en tant que neuroatypique parce qu'il me semble qu'elle est HPI-TDA et j'ai pas envie de dire d'autres bêtises, du coup je vais pas m'étaler là-dessus, mais c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup et c'est en particulier pour ça que je la suivais, que je la suis parce que je trouve ses réflexions hyper intéressantes et je me reconnais beaucoup dedans parce que ouais, c'est un gros sujet. Elle donne des conseils d'écriture qui sont justes. C'est un peu les mêmes que chez Cyril Dostoki auteur, mais dit d'une façon différente. En fait, chez Cyril Dostoki auteur, les conseils sont très scolaires, très académiques. Ça fait très professeur de classe. Alors que elle, ça fait plus feuille de brouillon, feuille de classe. C'est prise de notes. Et la façon du coup dont c'est transmis, on perçoit différemment l'écriture et les conseils. Et on peut comparer comme ça les deux points de vue pour voir ce qui nous convient le mieux. Parce que pour rappel, sur Instagram, ou sur YouTube, ou partout sur Internet, ou même dans la vraie vie, tous les conseils que vous allez voir, c'est des conseils qui marchent pour une personne. Et ça veut pas dire que ça fonctionne pour vous. Vous voyez, il faut essayer plein de choses, essayer ce qui vous tente, et voir ce qui fonctionne le mieux pour vous. Donc là, pour l'instant, on est vraiment sur des comptes qui sont purement conseils d'écriture. Et en même temps, c'était un peu aussi ce que je cherchais, voir si je faisais bien mon taf d'écrivaine, si ce que j'écrivais, ça avait du sens, si mon livre était bien construit, genre comment le savoir sans le faire lire, parce qu'à l'époque, je le faisais pas lire, même maintenant, je le fais pas forcément lire mon livre. Le compte suivant, il est un peu entre les conseils d'écriture et le côté autrice, même si maintenant, elle l'a un peu splitché en deux, ça se dit pas splitché, mais elle l'a coupé en deux. Le compte, c'est La Fabrique des mots, qui était gérée par Manon Gobert, autrice. Sur ce compte-là, quand je la suivais, elle parlait à la fois de communication pour autrice et elle donnait un peu de conseils d'écriture par rapport à son expérience d'écrivaine, parce qu'elle écrit un livre qui s'appelle Le cœur de la sorcière, et c'est en partie pour ça que je la suivais, parce que son livre, il avait l'air génial. Donc sur son compte La Fabrique des mots, vous allez trouver des conseils de communication pour parler de son livre, aussi des conseils d'écriture, plus axé sur la motivation, sur sa propre expérience à elle. Par exemple, comment trouver des idées pour écrire un livre, comment se motiver quand on n'a pas envie d'écrire. C'est aussi grâce à elle que j'ai découvert le site de NaNoWriMo. Et Dieu sait à quel point ma vie aurait été plate sans le NaNoWriMo. Est-ce que ça se dit plate ici? Je crois que c'est une expression québécoise. C'est pas grave. Aussi, elle a été prof des écoles et à un moment donné, elle en parlait aussi. Et moi, je trouve ça hyper intéressant. Mais elle a arrêté pour se lancer en freelance dans la bêta lecture comme Cyril Dostoki. Elle lit des manuscrits, elle en fait des retours aux autrices, elle aide à l'améliorer. Et moi je trouve ça trop cool en vrai. Faut avoir le cran de quitter un métier qui est stable pour devenir freelance. Et le dernier compte, il est purement autrice, purement. Il est un petit peu lifestyle autrice et moi j'aime trop ce compte. C'est d'ailleurs l'une des premières personnes qui s'est abonnée à moi. C'est le compte de Love's Bright Stars, qui est écrivaine sur Wattpad, qui est aussi professeure d'anglais. Ouais, elle est devenue prof pendant que je la suivais, du coup j'ai vu son parcours en tant que prof d'anglais, et je pense que c'est
un peu ça qui m'a motivée à aller en licence d'anglais. Même si je suis pas sûre en fait, mais un petit peu quand même, je pense. Elle publie sur Wattpad. Son livre s'appelle Red Lightning Strike et c'est l'histoire de. Enfin, c'est une fanfiction sur Zayn. Je crois que c'est un personnage des One Direction, mais je ne suis pas sûre. Je connais pas plus que ça. Moi, je la suis surtout parce que elle m'a follow en premier, je l'ai follow back. Et j'ai adoré, pour moi c'était un peu l'instagrammeuse parfait, ses photos elles sont trop belles, il y a un univers autour d'elle, je sais pas, c'est tout doux, c'est plein de fleurs, c'est plein de roses, en même temps sa couleur préférée c'est le rose, donc forcément, comme c'est l'une des premières qui m'a suivie, c'est aussi un peu elle qui m'a fait découvrir après tous les autres comptes. Parfois elle partageait la publication d'un tel ou d'un tel, et moi j'allais voir, c'était intéressant, et c'est un peu comme ça du coup que j'ai découvert Bookstagram, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à aller vous abonner au compte que je vous ai cité, à mettre un petit pouce, mais c'est pas obligatoire, c'est juste ça me ferait plaisir. En attendant, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine émission de Radio Livre.